Si les hommes ne pleurent pas avec des larmes, ils pleureront avec des armes. La violence, c'est une intention, une volonté de contrôler. C'est un abus de pouvoir d'une personne sur une autre. En règle générale, c'est un problème qui est plus fréquent chez les hommes parce que ça fait partie un peu de la masculinité des hommes d'être un gagnant et d'avoir le contrôle ou d'avoir le sentiment d'être en contrôle. Donc, la violence, ça peut prendre la forme de faire peur, hausser le ton, lancer un objet, vérifier de façon un peu maladive toujours où la conjointe est à quelque part. C'est aussi contrôler les finances de la conjointe, donc ce qu'on appelle la violence économique, la violence psychologique, la violence verbale. Alors tout ça, ce qu'il y a derrière ça, c'est la volonté de contrôle. Alors ce que les hommes apprennent dans les premières entrevues d'accueil, c'est que ce qu'ils agissent, ce n'est pas de l'affirmation, mais de la violence. L'autre objectif du livre aussi pour les personnes, à la fois du grand public, pour ceux qui interviennent, c'est comment entrer en contact avec ces hommes-là qui peuvent faire peur. Comment entrer en contact avec ces hommes pour leur aider et pour bien aider un homme qui agit de la violence, c'est de faire la claire distinction entre ce qu'il est comme homme et ses comportements. J'ai interrogé une quarantaine d'hommes, 40 hommes qui sont en démarche pour modifier leur comportement, surtout les cesser, le comportement de violence. La plupart de ces hommes-là, quand ils sont venus dans les services d'aide, expliquent pourquoi eux, ils n'avaient pas de problème. C'était la conjointe qui avait un problème, qui avait dit « si tu ne vas pas te faire aider, moi je quitte », ou même la conjointe avait quitté, ou même la police était intervenue. L'intervention auprès des hommes dans le contexte de violence conjugale est un phénomène quand même assez récent, 25 ans, maximum 25 ans. En 1982, quand il y a eu un premier rapport à la Chambre de Cobin sur le problème des femmes battues, on parlait des femmes battues, une femme sur 10 au Canada. Et des députés en Chambre ont dit « Ah, si elles sont battues, c'est parce qu'elles n'obéissent pas ». Aujourd'hui, on ne dirait plus ce genre de boutade parce qu'on a avancé, sur les femmes se sont organisées, il y a des hommes qui ont collaboré au mouvement des femmes pour aider ces hommes-là à sortir la violence de leur vie. Alors pourquoi sortir la violence de leur vie? Le maître mot là-dedans, c'est de donner de l'espoir aux hommes. Avoir espoir que ces hommes-là peuvent changer. Que ces hommes-là, dans les faits, de par le fait qu'ils sont présents, même s'ils sont résistants, même s'ils sont ambivalents, ils sont au moins là devant nous et il y a un espoir de minimum de changement. Et quand cet espoir-là est transmis à l'homme, souvent ces hommes-là vont acheter cet espoir-là parce que souvent ils n'ont pas d'espoir envers eux-mêmes.